Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile qui fera l'objet de notre méditation ce matin nous décrit une scène dans laquelle la foi des disciples est encore éprouvée. Cette scène se déroule en pleine mer, dans une barque dans laquelle se trouvent Jésus et ses disciples. Et voilà que l'agitation de la mer pousse les disciples à réveiller Jésus qui dormait. « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Et Jésus de répondre « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Bien-aimé, Jésus, dans son reproche, dénonce ici un obstacle de la foi, la peur. Oui, la peur est un danger, mais aussi un ennemi de la foi. La peur emprisonne notre foi et nous empêche d'entreprendre. La peur ébranle notre foi et nous déstabilise très souvent. Il est alors difficile pour un chrétien apeuré de parvenir à une foi stable et responsable. Par ailleurs, dans cette scène, tout est symbolique. En effet, selon les théologiens, la mer est la demeure des forces maléfiques, c'est-à-dire le lieu de règne de Satan. La barque représente l'Église de Dieu sur terre, mais aussi la vie de l'homme. Les vagues symbolisent les persécutions et les scandales dans l'Église. La finale de l'Évangile nous relate que Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Que retenir? Retenons que l'Église sera toujours persécutée. Il en sera de même pour les chrétiens, car il n'y a pas de foi chrétienne sans épreuve. Mais au-delà de ces épreuves, l'Église est la seule barque qui ne chavirera jamais. Elle résistera et restera toujours debout, car Jésus se trouve dans cette barque et il la conduit aujourd'hui encore par son esprit. Quant à nous chrétiens, nous devons comprendre que le silence de Dieu n'est pas expression de son absence, encore moins de son impuissance à agir. Dieu sait, Dieu voit nos épreuves, nos échecs, nos pleurs. Pourquoi s'agiter alors que Dieu est dans notre barque? Ayons donc aussi le courage, malgré les épreuves, de savoir nous tourner vers Dieu et implorer son secours comme les disciples, mais non pas dans la peur, mais avec confiance dans le Seigneur. Que Dieu nous y aide. Amen.